Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour Reçu 5 sur 5, votre émission consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc se diriger ce jeudi à Enghien avec le prix de la Porte de Charenton sur 2875 mètres. Ils sont 2 échelons de départ avec 18 partants, donc c'est un très beau lot quand même, Emmanuel. Oui, on a la qualité, on a surtout la quantité. Je tiens à préciser que c'est un quintet très ouvert pour 7 à 10 ans, pas d'étrangers, des vieux entre guillemets, 2 poteaux homogènes, une piste qui prête un peu à confusion parce que le week-end dernier, au dire de nombre de professionnels, la piste d'Enghien n'était pas très praticable. Donc on s'aventure doucement mais sûrement vers un quintet pas facile, mais je suis là pour vous aider. Très bien, justement on va écouter votre pronostic. On attaque en tête le 12 Hulk du Las Vegas devant le 13 Triora, le 4 Titan du Ferron, le 3 Topo du Moulinet, le 9 Un Fiacre à la limite du recul, le 10 Réancer Barbé, le 11 Tosca du Châtelet et le 6 Ushuaïa de Miranda. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 12 Hulk du Las Vegas qui tentera d'effacer ses récents malheurs, on va le voir. Il vient d'être deuxième sur ce parcours le 13 juin, le prix des Invalides. Rétrogradé à la 4e place. Là, on voit, il s'est fait de la place. Voilà, et c'est ce qui justifie sa rétrogradation. Ce jour-là, c'était déjà Gabi Gelormuni au sulky. Il était venu très vite en tête, en dépit déjà d'un rendement de distance. Là, on le voit, le cheval se comporte remarquablement bien. Je tiens à préciser qu'il n'était pas au top ce jour-là, qu'il va avoir progressé là-dessus, qu'il y avait dans ce prix des Invalides référence des étrangers. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas les étrangers, il n'y a pas les plus jeunes que lui. Ils rentreront que les vieux, donc la théorie désigne les 7 ans, dont il fait partie. Gabi Gelormini le connaît désormais bien. Je pense qu'il aura fait le papier de la course, parce que c'est un fin pilote, c'est vraiment un très fin pilote. En tête, c'est pas des foudres de guerre, c'est pas des chevaux qui vont de l'avant. Je pense qu'il va adopter la même tactique, le faire démarrer et très vite aller aux avant-postes. C'est un peu sa course. D'accord, juste derrière vous classez le 13 Triora, qui a une course à Enghien, une victoire. Oui, en 15-1, je crois, sur ce parcours. C'est le truc qu'elle a contre elle, c'est qu'elle n'est pas des 4, mais je ne pense pas que ce soit gênant parce que la piste d'Enghien est parfois dure. Le week-end dernier, elle était entre deux. L'essentiel est là, elle est déférée des postérieurs. C'est vraiment une jument à traction arrière. Le fait qu'elle soit déférée derrière, c'est suffisant. Elle sera ferrée léger devant. Elle aussi a gros de train, elle peut rapidement occuper les avant-postes. Moi je suis chaud avant tout du second échelon. Je pense que la vraie Triora, sur ce qu'on a vu notamment à Vincennes sur la petite piste où elle trottait en 1,13 effraction sur 2008, la vraie Triora va finir dans les 3-4. Eh bien pour étayer vos propos, on va écouter Stéphane Levoix qui a contacté Arnaud Lecomte. Oui, la dernière fois, elle a pas eu une course plus favorable à Cherbourg et la fois d'avant, c'était pas mal. Elle revient à Enghien, elle a vaincu lors de son unique tentative à Enghien. Oui, bon, c'est une piste là, c'est pas mal pour elle, quoi. Elle affectionne cette distance-là, maintenant on va le voir. En définitive, comment voyez-vous sa chance? Ouais, normalement, c'est jamais facile de remettre 25 mètres, mais la jument elle est restée pas mal, quoi, maintenant. On va voir si elle va pas faire trop chaud. Voilà, vous aviez presque tout dit. Tout, je ne sais pas, mais on sent dans les propos de Stéphane qui ne parle pas beaucoup, on sent qu'il est quand même confiant. Le seul petit bémol, c'était la piste. Et lui, ça l'arrange qu'elle ne soit pas hyper souple. Je pense que tous les feux sont ouverts, les Vielles sont en forme, reviennent tous en forme. L'écurie de Paul Vielle revient bien. On le voit au travers des résultats en province. C'est vraiment la jument qui, sur 2008, sur ce genre de sol et sur piste plate, est vraiment dans son élément. Et bien juste derrière, vous classez le 4 Titan du Ferron qui lui va courir un petit peu rapproché quand même. Il court rapproché, mais au premier échelon, il faut quand même aller sur le premier échelon. En Enghien, c'est pas toujours évident que de rendre la distance, même si au 25 mètres, il paraissent un peu supérieur. Titan du Ferron court rapproché, mais c'est un cheval qui encaisse bien ses courses. L'avant-dernière fois, dans le quintet référence qu'on a vu, le prix des Invalides, c'était Mathieu Abrivard au sulky. Il m'avait confié que le cheval était très bien, qu'il était confiant. Il a fait la faute à un tour du but, il était là dans le paquet, dans le groupe de tête, à reprendre. Il a rassuré la dernière fois, il est deuxième en 1,14 effraction à Cherbourg. Certes, il court rapproché, mais en tête, c'est une première chance théorique si on a le vrai Titan du Ferron, à savoir Sage.
Puis quand ils sont bien, il faut mieux courir, comme on dit. Ben voilà, quand ils sont bien, la forme prime la classe. Lui, la forme est là, il est déféré, il part devant. C'est David Thomain, il vient de trotter 14-7 à Cherbourg. 14-7 ou 15 devant, ça suffit largement. D'accord, juste derrière, vous classez le 3 Topo du Moulinet, qui lui sera déféré des 4 pieds cette fois. Voilà, avec un driver en forme, en grande confiance, qui aligne les grandes perfs au très haut niveau, Alexandre Brivard. Topo du Moulinet a des références, notamment avec Théo Gissé, qui lui est en 25 mètres, puisqu'il le battait à Écomois sur une piste en herbe. Topo du Moulinet, limite, n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment. Il arrive doucement mais sûrement en fin de carrière, mais le cheval est tout neuf. Un petit peu en retard de gain, déféré, devant. Je suis confiant, je pense que c'est le cheval en forme, maniable, qui va faire un truc. C'est donc la confiance. Et enfin, en 5e, vous classez le 9, un Fiacre, qui possède une belle régularité. Oui, il a beaucoup de choses pour lui. C'est Franck Nivard, ça sent la course visée. Beaucoup l'ont placé en tête ou en 2 de leur sélection. Moi, je suis un peu moins chaud parce que c'est un cheval qui a besoin de courir impérativement caché. Il est très maniable. Franck va prendre tête corde, je pense. Laisser passer le wagon de l'extérieur des chevaux du 2e poteau. Mais je ne le vois pas gagner, donc je le vois plutôt bagarrer, lutter pour les 2, 3, 4e places. Il va faire l'arrivée. Je pense que c'est un incontournable sur votre jeu de quintet 5-5, mais plutôt pour les places. On va justement écouter ce que son driver en pense, Franck Nivard, que Jean-François Meyer a rencontré. Le cheval est bien placé, il est bien engagé. Apparemment, il est en forme, il vient d'être bon 2e. Après, et puis, il faut pas être caché, il faut que ça se passe bien, mais le cheval est bien, donc voilà, il faut en profiter. C'est pas un gros lot, je pense qu'il est dans sa catégorie. Oui, apparemment, la position est assez et dans ses cordes. Normalement, oui, il n'y a pas vraiment de chevaux qui se détachent. Après, voilà, c'est comme beaucoup, il y a beaucoup de chevaux qui doivent cacher dans cette course-là, donc il faut avoir un petit peu de chance. Mais bon, le cheval est en forme, donc voilà, il faut profiter de sa forme actuelle. S'il peut placer sa pointe au bon moment, il devrait lutter pour les premières places. Je pense que s'il a un bon parcours, il devrait être au moins dans les 5 premiers. Au moins dans les 5, oui, mais il faudra un petit peu de chance. Oui, mais c'est légitime parce que la dernière fois, quand il dit que le cheval est en forme, c'est 2e de Violine Mourotaise, une 6 ans. Là, il n'y a pas de 6 ans. Violine Mourotaise, depuis, a fini 3e d'une belle épreuve à Laval. Il a tout pour plaire. Probablement pas pour gagner avant, à moins d'avoir du très grand Franck Nivard, et c'est possible, mais pour les places, c'est un incontournable. Eh bien, on vous fera confiance là-dessus. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Concernant le quintet. Oui, je crois que vous avez une petite pépite aussi si pour vous cette la voulez, réunion. Sinon on peut passer. Ah bah évidemment qu'on la on veut. Y va, une jument, le 508 Vizzavona, dans une épreuve pour seule femelle. C'est le pic 5, un autre jeu intéressant où il faut trouver les 5 premiers. Et je pense qu'elle va finir dans le pic 5. D'accord, et bien c'est la confiance aussi pour Vizzavona. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous, Lucie. À très bientôt, à bientôt sur Paris Turf TV. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Mathieu Le Balleur. À très bientôt, bonne chose à tous. Au revoir. Au revoir.